Ce podcast est offert par Végétalistois, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode, alors je sais que tout va très vite dans notre monde de brut, mais fais-toi ce cadeau. Laisse-toi le temps d'apprécier les laits végétaux. Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! Parlons laits végétaux. L'incompréhension et même la peur face aux laits végétaux, c'est réel. D'ailleurs, quand je dis que je suis prof de cuisine végane à des personnes qui ne le sont pas, j'ai souvent droit à des réactions comme « Burk, le lait de soja, c'est vraiment pas bon ». Ce à quoi je réponds que c'est pas grave parce qu'il existe tout un tas de laits végétaux ultra différents les uns des autres et je suis sûre qu'il y en a un pour toi sur cette terre. Tu dois juste le découvrir. C'est un peu comme dans les comédies romantiques où l'héroïne trouve sa moitié alors qu'elle avait renoncé à l'amour. Et vraiment, le truc super cool avec les laits végétaux, c'est que, grâce à leur immense diversité, remplacer le lait de vache dans les recettes végétales, c'est jamais une difficulté. Bon, mais ceci dit, c'est mieux si tu connais quelques bases pour savoir bien les choisir et les utiliser dans les recettes. Alors c'est parti, je te dis tout sur les laits végétaux. Où les acheter, comment les choisir, comment les utiliser. Promis, toi aussi, tu vas enfin les dompter et même les adorer. D'abord, c'est quoi un lait végétal ? Alors le lait végétal, c'est une boisson obtenue en mixant un ingrédient végétal cru ou cuit avec de l'eau. Et il suffit ensuite de passer ce mélange pour obtenir une texture bien liquide typique du lait que tu connais. On peut utiliser plein de végétaux différents, donc la composition des laits végétaux, elle est très variable. Globalement, dis-toi qu'ils sont riches en vitamines et en minéraux et pauvres en gras. Certains, notamment le lait de soja, sont aussi riches en fibres et en protéines. Bon, ceci dit, tu te demandes peut-être surtout si c'est bon les laits végétaux, et t'as raison. Et là, je vais être claire. Ma réponse est courte, précise. C'est oui. C'est trop bon les laits végétaux, bien sûr que c'est bon. De toute façon, il existe une telle variété de laits végétaux que c'est garanti qu'il y en a qui vont te plaire. Mais, si tu goûtes en pensant que c'est exactement la même chose que du lait de vache, ton palais va être désorienté. Et ça risque de te décevoir. Parce que les goûts et les textures diffèrent pour chaque lait végétal. Et si certains ressemblent pas mal au lait de vache, d'autres sont vraiment complètement différents. Alors mon petit conseil, goûte sans a priori. Et laisse le temps à tes papilles de s'habituer. Je sais pas si t'as remarqué, mais nos préférences alimentaires, elles changent au cours du temps. Moi, j'ai pas les mêmes goûts que quand j'avais 12 ans, tu vois. Bon, j'aime toujours autant le gâteau au yaourt, mais bon là, je sens que je m'éloigne du sujet. Mais par exemple, la première fois que j'ai goûté un lait végétal, je crois que c'était un lait de soja. J'ai pas trouvé ça mauvais, tu vois, mais j'ai pas franchement sauté au plafond non plus. Parce que c'était encore trop nouveau pour moi. Et aujourd'hui, tu le croiras pas, moi, je bois avec plaisir un grand verre de lait de soja bien frais. Parce que je trouve ça bon. Et oui, tu vois, j'ai évolué. Alors, je sais que tout va très vite dans notre monde de brut. Mais fais-toi ce cadeau. Laisse-toi le temps d'apprécier les laits végétaux. Ok ? Allez, on rentre dans le pratique. Donc là, t'es ok pour goûter, mais du coup, où tu l'achètes, ton lait végétal ? Du lait végétal, tu vas en trouver en supermarché, en boutique de produits asiatiques et en magasin bio. Bon, il faut que je place cette info quelque part, alors autant te le dire maintenant. Dans une grande partie du monde, y compris dans l'Union européenne, l'appellation lait n'est pas autorisée dans le commerce pour la vente de produits végétaux. Tu vas donc trouver des appellations un peu cheloues comme boisson végétale ou boisson à genre boisson au soja par exemple. Mais toi et moi, rien ne nous interdit d'utiliser le mot lait végétal dans notre quotidien. C'est pas la police des mots ici. Et c'est quand même un terme bien pratique qui permet d'indiquer comment s'utilisent ces boissons. C'est-à-dire que ça s'utilise comme du lait de vache en fait. Alors la plupart des supermarchés, même les plus isolés, ils te vendent aujourd'hui au moins une sorte de lait de soja.
Tu le trouveras soit au rayon diététique, soit avec les laits animaux. Mais, de plus en plus, tu vas y trouver une plus grande variété avec plusieurs laits de soja, de différentes marques, des laits de riz, d'avoine et généralement même du lait d'amande. Donc, jette toujours un coup d'œil quand tu fais tes courses. En magasin bio, tu as généralement un choix bien plus large et les prix sont souvent plus intéressants qu'en supermarché. Tu peux même les acheter par pack et c'est encore moins cher, alors pense-y. Puisqu'on parle de prix, dis-toi que le lait de soja, c'est toujours le meilleur marché, clairement. Il est suivi du lait de riz et d'avoine qui reste pas cher. Aujourd'hui, on tourne entre 1 et 2 euros le litre pour ces laits-là. Les autres types de laits végétaux, là, c'est plus cher. Compte généralement plus de 2 euros le litre. C'est pour ça que j'en achète pas souvent. Bon, une fois que tu les as achetés, c'est bien de savoir comment les conserver. Et ça, c'est super facile, parce que les laits végétaux du commerce, ils sont vendus dans des briques longue conservation. Du coup, t'es pas dépaysé par rapport au lait de vache. Donc tu peux les stocker tout simplement dans un endroit frais et sec jusqu'à la date limite de péremption. Et une fois qu'ils sont ouverts, tu peux généralement les conserver pendant environ une semaine au réfrigérateur. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Bon, maintenant que tu sais où les trouver, tu dois ensuite savoir bien les choisir. C'est important parce que les compositions et les goûts varient d'une marque à l'autre. Alors regarde bien les étiquettes. Je te conseille d'aller plutôt vers des produits qui ont une liste d'ingrédients limitée et pas d'additifs. Parce que certains industriels, les petits malins si je puis me permettre, diminuent la proportion d'un ingrédient végétal principal. Et c'est remplacé par un épaississant et des agents de saveur parce que du coup, ça coûte moins cher en fait. Et honnêtement, c'est pas très intéressant pour toi, tant au niveau nutritionnel que gustatif. Parce que globalement, on peut pas se mentir, c'est de la flotte. Donc même s'ils sont vendus moins cher, tu fais pas vraiment une affaire. Ce que tu vas pouvoir faire pour bien choisir, c'est les comparer. En fait, comparer les mêmes types de laits végétaux entre eux. Et c'est là que tu vas te rendre compte que la proportion de végétal utilisée varie pas mal, en fait. Pour un lait de riz, par exemple, tu peux avoir 10 à 20% de riz. Alors, entre 10 et 20, ça peut faire toute la différence, en fait. Ah oui, pour le soja, tu vas voir, on tourne autour de 7-8%. Et ce que je voulais te dire, c'est qu'en France, il y a l'AFNOR qui établit les normes, qui a validé une norme, du coup, puisque c'est son boulot, littéralement. Et cette norme fixe un taux minimal de protéines à 32 grammes pour 1 litre de lait de soja. Cette norme, elle inclut d'autres obligations, comme celle de suivre un procédé de fabrication artisanale. Mais bref, les producteurs qui suivent cette norme, ils peuvent indiquer simplement jus de soja dans la liste des ingrédients, et du coup, a priori, tu peux y aller les yeux fermés si tu vois marqué jus de soja. Oh, et dernière chose importante, attention pour choisir des laits végétaux pour les bébés. C'est le même principe que pour les laits de vache. Un lait végétal lambda, ça ne leur convient pas. Tu dois chercher du côté des laits infantiles spécialement conçus pour les besoins des bébés. Et il en existe à base de soja ou de riz par exemple, donc renseigne-toi bien. Oh, mais je crois que c'est le bon moment pour t'inciter à télécharger gratuitement ton guide offert pour te végétaliser sans prise de tête. Ce que je t'offre, c'est une véritable anti-sèche dans laquelle tu vas trouver mes 5 conseils pour débuter sereinement, des infos sur l'essentiel vitamine B12, des exercices à faire pour arrêter de procrastiner et enfin passer à l'action, et aussi une recette de fromage vegan ultra facile en cadeau. Ouh, trop bon! Je sais, je suis trop sympa. Et je sais aussi que tu vas adorer ta super anti-sèche et qu'en mettant mes conseils en pratique tout de suite, tu vas directement te sentir avancer dans ta démarche. Fonce, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Bon, depuis tout à l'heure, je te dis qu'il y a une grande diversité dans les laits végétaux sans plus de précision. Alors t'es en droit de te demander si je te baratine pas un peu. Mais clairement, si tu découvres seulement l'univers des laits végétaux, prépare-toi à une aventure gustative incroyable. Je t'assure qu'il te réserve plein de surprises. Pour faire un peu le tour, je peux te dire qu'on en trouve à base de soja, riz, amandes, noisettes et autres noix de coco, châtaignes, avoine, épeautre et d'autres céréales, différentes légumineuses même, et après on trouve aussi des mélanges et des laits aromatisés. Bon, je t'ai menti ou je t'ai pas menti pour la diversité? Du coup, ce que je te propose maintenant, c'est de faire un zoom sur les principaux laits végétaux, ceux que tu vas trouver le plus facilement dans le commerce. On y va? Alors, le lait de soja, alors c'est le grand classique, la star, le basique.
tu le trouves facilement en magasin et c'est toujours le moins cher de tous les laits végétaux. C'est aussi le plus riche en protéines et il remplace avantageusement le lait de vache dans la plupart des recettes. Par contre, niveau goût, c'est pas toujours le préféré des néophytes, tu vois. Et dans les recettes, il a tendance à écraser les saveurs. Alors si tu l'utilises en sucré, par exemple, opte pour un lait vanillé, ça passe tout seul, tu verras. Ensuite, lait d'avoine. Au niveau environnemental, c'est le top, c'est local et en plus c'est pas très cher. Et son petit goût d'avoine légèrement biscuité, c'est imparable. Moi, j'adore. Du coup, tu peux l'utiliser aussi bien en sucré qu'en salé, il s'adapte à tout, c'est vraiment une bonne option. Le lait de riz maintenant. Alors, ses atouts, c'est qu'il a vraiment un super goût légèrement sucré, et en plus, il est très digeste. Bon, par contre, contrairement au lait de soja, il te cale pas beaucoup. Mais il est chouette à boire bien frais pour accompagner ton petit goûter ou tes céréales du matin. Il est aussi parfait pour préparer plein de desserts. Moi, je l'utilise aussi pas mal en salé, mais c'est vrai que parfois son petit côté sucré ressort un peu, donc à utiliser avec modération dans les plats salés. Finalement, le lait d'amande. Alors lui, c'est un des laits végétaux les plus populaires, bien qu'il soit un peu cher à mon goût. Mais bon, son petit goût délicat et légèrement sucré, ça en fait un choix vraiment sympa pour tes boissons chaudes, tes céréales du matin ou pour préparer de bons desserts végétaux. À propos de préparer de bons desserts, parlant de comment on utilise les laits végétaux dans les recettes. D'abord, évidemment, pense bien au fait que le lait que tu vas choisir, il va avoir une incidence sur la texture et les saveurs de ton plat. Mais ce qui est chouette, c'est que tu as le choix. En fait, tu as vraiment un large choix. Donc, je te conseille de prendre le temps de les découvrir un à un et de faire des tests pour différentes recettes pour trouver à chaque fois quels sont tes préférés. Globalement, pour t'aider, je te dirais qu'en pâtisserie, en général, le lait de soja donne une texture particulièrement moelleuse et onctueuse. Et le lait de riz, avec sa saveur légèrement sucrée, c'est un bon basique, il marche à peu près à tous les coups pour les desserts. En salé, pour des raisons évidentes, tu vas veiller à éviter les laits aromatisés et sucrés. Forcément, un lait vanillé ou chocolaté dans ta béchamel, ça le fait pas, hein. Ça paraît évident, je sais. Mais je sais aussi que c'est déjà arrivé à certaines personnes de se tromper, donc fais attention à ce que tu achètes. Réfléchis également avant d'utiliser des laits végétaux très parfumés, comme l'amande ou la noisette, parce qu'en salé, leurs saveurs peuvent ressortir d'une manière pas forcément agréable selon le plat que tu choisis. Et voilà, c'est quelques pistes pour t'aider et t'inciter à utiliser les laits végétaux dans ton quotidien. Hé, mais c'est incroyable! T'es déjà incollable sur les laits végétaux presque! Allez, bravo, franchement! Donc, tu sais maintenant qu'ils t'offrent un large choix en termes de saveur, de texture, d'apport nutritionnel, et qu'ils sont vraiment hyper polyvalents, et que tu as le choix! Et tu vas prendre le temps de les découvrir pour laisser l'occasion à tes papilles de s'adapter tranquillement mais sûrement. Allez, maintenant j'ai une mission pour toi. Cette semaine, tu testes un lait végétal que tu ne connais pas. Bois-en d'abord un verre bien frais, puis essaie de l'intégrer dans un plat sucré ou salé. Pour t'inspirer, tu trouveras de bonnes recettes sur mon blog. Allez, je te fais confiance, tu fais ta mission cette semaine. Ensuite, laisse-moi un avis sur Apple Podcast ou ton appli de podcast préféré et profites-en pour me parler de ta découverte des laits végétaux. Je suis très curieuse de savoir comment tu le vis. Oh, et n'oublie pas de télécharger tout de suite ton guide offert. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. C'est cadeau et ça va te donner le coup de pouce dont tu as besoin pour te végétaliser sereinement. Allez, fonce télécharger ton anti-sèche gratuitement et végétalise-toi. Hey, t'es encore là? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.